Premièrement, tu as 21 ans, créateur de Fortu Media et de multiples sociétés. Tu as généré 1,8 million d'euros. Tu as investi des milliers d'euros dans des sociétés comme Le Crayon Média ou encore Ragnarok. D'après toi, qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de générer autant d'argent et d'avoir une telle communauté ? Est-ce que c'est un comportement, un état d'esprit, une habitude que tu as mis en place ? Moi, je dirais que c'est un petit peu... Moi, c'était assez naturel, en fait. J'aime pas trop le discours des entrepreneurs qui vont te sortir des grandes tirades, etc. Et c'est ce que j'avais dit déjà plusieurs fois dans des podcasts, c'est qu'en fait, moi, ça a été un petit peu le hasard au tout début. Et c'est un peu l'effet domino, c'est-à-dire que tu lances une chaîne YouTube, donc tu apprends à faire du montage, tu dis que tu fais du montage sur Facebook, donc les gens t'en demandent, tu les factures, etc. etc. Et donc, non, moi, globalement, j'ai découvert le truc qui m'allait le plus, c'est-à-dire l'infoproduit. Donc, je me suis dit, bah, là, actuellement, donc c'était 2019, ça me semble être le business model le plus prometteur, le plus rentable, avec des marges de malade. Tu crées la formation une fois, tu peux la vendre 10 000 fois, etc. Et en fait, j'ai bourriné, hein. C'est-à-dire que j'avais mon compte Instagram, j'avais de l'audience fraîche tous les mois grâce aux Reels, etc. C'était en 2020, je crois que ça a commencé à apparaître, les Reels. Donc en fait, moi, je faisais énormément de vues, j'avais beaucoup de gens qui me découvraient. Et donc en fait, j'avais cette... d'ailleurs, à l'inverse des startup founders, etc., moi, je te demande, mais juste, je vais faire du cash, en fait. Et puis après, après, je verrai, quoi. L'important, c'est de faire du cash maintenant, de montrer que ça marche, de remplir les caisses, etc. Et donc, j'ai fait un infoproduit qui a bien marché, donc j'en ai fait un deuxième. Puis le troisième, j'ai fait une meilleure page de vente. Puis le quatrième, j'ai fait un lancement avec une séquence de préchauffage avant. Enfin, j'ai testé plein de trucs. Et moi, j'avais juste, je pense jusqu'au premier million, c'était juste du bourrinage de j'ai un truc qui marche, je le réplique, je l'améliore, je le réplique. Oui, parce que tu avais un rythme d'usine pendant presque 2 ans, à presque 5 stories, 5 posts par jour. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, tu avais deux formations, enfin, tu avais une formation toutes les 2 semaines. Ouais. Donc, c'est énorme. Et justement, est-ce que pour les personnes qui pensent, ou en tout cas qui pensent ne pas avoir de compétences, ou alors qu'en ont une, comment on monétise cette compétence ou cette habitude qu'on a en place, et comment on l'identifie justement si on n'en a pas, quoi. Moi, ce que je dis, c'est toujours d'aller dans les choses qui sont en puissance, c'est-à-dire les choses qui sont assez naturelles pour toi. Très souvent, tu as des centres d'intérêt de base, même avant que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, tu as des choses dans lesquelles tu es meilleur, des choses pour lesquelles les gens viennent te voir, pour des conseils, des questions. Ah, je sais que toi, tu t'intéresses beaucoup à ça. Moi, je conseille souvent de partir de ça, justement, pour lancer un business. Et donc, pour répondre à la question de si on a une compétence, comment la monétiser, voilà, je me dirais, je suis bon à ça, en tout cas meilleur que la moyenne, je sais faire ça, ok. Qui est-ce que ça pourrait aider ? Et les gens, souvent, font l'erreur de, au lieu de se poser cette question de qui est-ce que je pourrais aider avec les compétences que j'ai, ils vont se dire directement, quel service, quel produit je peux créer ? Et en fait, l'erreur de base, c'est d'essayer de trouver des clients pour ces produits, alors que ce qui est intéressant, c'est trouver des produits pour ses clients. C'est ça qui marche. Moi, j'ai toujours dit, en fait, tu pars d'un groupe de personnes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai pas créé une formation sur la psychologie. Après, je me suis dit, alors, à qui je vais la vendre ? Non, j'ai dit, OK, moi, mon truc, c'est les entrepreneurs. Ils ont des problèmes. OK, qu'est-ce que je peux leur proposer pour résoudre ces problèmes-là ? Et j'ai toujours fonctionné comme ça depuis, en fait. C'est-à-dire qu'initialement, j'avais les dropshippers sur Facebook qui voulaient des boutiques. Alors, je vais vous faire des boutiques. Ensuite, ça s'est élargi aux entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir. Je vais vous apprendre à vendre, à faire du marketing, à vous faire connaître sur Insta, à vous déclarer, par exemple, avoir une société. Et là, c'est poser le problème, justement, mais j'ai pas les compétences, je suis pas comptable. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste écrit un cabinet comptable. Enfin, j'ai écrit à 10. Je dis, est-ce que ça vous dirait, on prend 2 jours pour filmer une formation. Moi, je la vends et puis vous touchez des royalties à vie. Ils ont dit oui. Et donc, en fait, soit tu monétises tes compétences en disant, qui est-ce que je peux aider avec ça ? Et ensuite, de quelle manière ? Produit, service, formation. Et si effectivement, tu n'as pas de compétences, tu fais la même logique, c'est-à-dire que tu trouves un groupe de personnes qui a du pouvoir d'achat, que tu connais bien à aider, et ensuite, tu trouves une manière de bypass le fait que tu ne sois pas assez compétent. J'ai un ami, par exemple, qui a fait ça. Il a beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont des soucis légaux, fiscaux, juridiques, etc. Lui, il n'était pas avocat, mais sauf qu'il a créé un cabinet d'avocats avec 2 avocats. Tu vois, il avait l'audience, donc il savait les gens qui voulaient aider, il connaissait leurs besoins, leurs désirs, leurs frustrations, machin. Il savait de quoi ils avaient besoin, c'est-à-dire d'avocats, sauf que en fait, il y a une asymétrie d'informations. Tu te mets au milieu, hop, tout le monde est content.